Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur la page officielle de Melino de Philadelphie. Aujourd'hui, je vais juste faire un coup de gueule par rapport à cette vidéo qui circule depuis pratiquement 2 jours sur la toile. Il s'agit de notre soeur qui est en train de mourir. Vraiment, cette vidéo est si triste. C'est difficile pour moi de vraiment m'exprimer là-dessus, mais je pense que le moment est venu pour que nous, en tant qu'Africains, nous puissions, je dirais, nous exprimer sur ça, parce que c'est terrible de vraiment voir une de nos sœurs, une de nos compatriotes en train de mourir comme cela sur nos yeux et que nous soyons impuissants. Nous soyons incapables de faire quoi que ce soit. Et une fois que ces choses-là se passent, nous nous posons toujours la question, à qui la responsabilité? Qui doit normalement porter la responsabilité de ces atrocités-là? Je crois que notre sœur s'appelait Isabelle Merci Poma. Isabelle Merci Poma. Nous tenons déjà à souhaiter nos sincères condoléances à la famille d'Isabelle Poma. Nous imaginons un peu quel genre de douleur cette famille-là doit être en train de traverser en ce moment-ci. C'est vraiment triste. C'est vraiment très triste. Vraiment. Et nous souhaitons toutes nos sincères condoléances à cette famille-là. Parce que j'essaie un peu de comprendre. Est-ce que vous imaginez un peu que cette famille-là ne pourra même pas avoir le corps de leur fille pour faire l'inhumation proprement dite? Est-ce que vous pouvez un peu imaginer comment est-ce que le dernier moment, les derniers instants de vie de votre fille, de votre soeur, de votre cousine, de votre tante se trouve sur une vidéo quelque part sur la toile, sur Facebook, et vous voyez votre soeur, votre famille, votre tante en train de prendre ces derniers... Man, this is tough. En train de prendre, de respirer, de tirer sa révérence comme ça là. Vous voyez ça? C'est difficile. C'est difficile. Et à qui la responsabilité? Je pense que la responsabilité devrait s'établir à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Déjà, je dirais la responsabilité étatique, selon moi, est la plus importante. C'est vrai que certaines personnes sur la toile, d'après les messages que j'ai pu lire, parlent de qu'est-ce qu'elle allait faire, pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée dans cette voie-là. Vraiment, c'est très facile de dire cela. C'est très facile de le dire, mais vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous vivez dans un pays, dans un continent qui ne vous donne pas des opportunités, qui ne vous donne pas des voies pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir aspirer à quelque chose de nouveau. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile de rêver dans un contexte pareil. C'est difficile de rêver dans un contexte pareil. Moi, je dirais, j'ai eu la chance, quand j'ai quitté le Cameroun, je remercierai toujours mes parents d'avoir permis que cela puisse se faire. Quand j'ai quitté le Cameroun, je suis quitté du Cameroun vers l'Angleterre, où j'ai vécu pendant quelques années, et de l'Angleterre vers les États-Unis. Vraiment, j'ai eu la chance que mon parcours, que ce trajet-là n'a pris quelques heures par vol pour moi. Mais pour d'autres personnes, ce n'est pas le cas. Pour d'autres personnes, vraiment, c'est le calvaire. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Et cette responsabilité-là devrait... En fait, nos autorités, je dirais, les autorités camerounaises, un truc pareil, comme ça, au moins le ministère des Affaires sociales devait tenir une conférence de presse. Ça, c'est un problème social. C'est vrai que ce n'est pas juste le ministère des Affaires sociales qui est responsable, mais c'est quelque chose qui devait au moins amener ce ministère-là, puisqu'on ne sait d'ailleurs pas à quoi ils servent, à faire une sortie, à s'exprimer. Déjà de un, c'est un problème social. Mais de deux, c'est un problème continental. La CEMAC devait être impliquée. On devrait entendre la CEMAC dire quelque chose par rapport à ce fléau-là qui de jour en jour ne fait que tuer beaucoup de personnes. L'Union africaine
devait faire une sortie et s'exprimer là-dessus. L'Union africaine devait faire une sortie là-dessus et parler à ses enfants. Puisque ça, c'est le futur de l'Union africaine. Ça, c'est le futur de l'Afrique qui est en train de mourir comme ça. Pour que chacun d'entre nous porte un projet, une vision qui pourrait être utile à l'Afrique. Mais voilà ça, on meurt comme ça dans la Méditerranée, dans le désert, au milieu de nulle part, comme ça. Au-delà de l'Union africaine, l'Union européenne aussi devrait se sentir responsable. Puisque ce chemin que nous prenons là, c'est un chemin, c'est le chemin que nos matières premières, en fait, prennent chaque jour. Notre bois, notre cobalt, notre or, tous nos minéraux, l'uranium, le pétrole. Toutes nos ressources prennent ce chemin-là. Donc, en quelque sorte, quand nous prenons la voie de la mer, la voie du désert pour aller à l'Occident, c'est en quelque sorte pour aller chercher quelque chose que nous avons à la maison. Mais nos autorités sur place n'arrivent pas à transformer ça pour que ça puisse générer de l'emploi. Pour nous donner cet espoir, cette envie de pouvoir rester dans nos pays respectifs. Vraiment, c'est triste. C'est triste de voir cela. Mais je pense que nos pays africains, le Cameroun en particulier, devaient prendre la responsabilité de ces morts-là. Déjà, ils doivent être responsables et accepter au moins la responsabilité de ça, puisqu'ils ont failli à un niveau ou à un autre à pouvoir offrir à cette jeune sœur, Isabelle Merci pour moi, cette envie, ce rêve de pouvoir rester au Cameroun et de développer le Cameroun. Elle a cru que c'est en allant ailleurs que ce rêve aurait été possible. Donc, je tiens déjà à souhaiter nos sincères condoléances à la famille d'Isabelle. Merci pour moi. Et de nous dire, de dire à cette famille-là que nous sommes entièrement avec vous. Et au gouvernement camerounais de prendre vos responsabilités. Merci et passez une bonne journée.